j'imagine, Bernard, qu'au-delà comment dire, du maintien qui est de plus en plus hypothétique, il y a envie de retrouver le sourire aussi en faisant un résultat positif. Oui, on ne peut pas se satisfaire de la situation, du contexte, de ce climat, cet environnement qui est en rapport avec les résultats que l'on obtient et qui ne peut réjouir personne. Donc voilà, on est un peu dans une ambiance un peu contrastée, à la fois par le plaisir de rencontrer des équipes de haut du tableau, avec un match qui reste un match important, qui est une lueur vers ce qui est le football et ce qui est le football de haut niveau, et puis ce que l'on accomplit depuis pas mal de semaines et qui nous laisse en bas et dans une situation qui est compliquée. Donc ouais, voilà, nous avons envie les uns et les autres comme je l'ai déjà dit, l'envie que l'on manifeste oralement ou verbalement est autre que l'envie que l'on démontre sur le plan footballistique. Et dans l'implication, l'abnégation, la volonté de faire, tous les ingrédients qui sont nécessaires avant même de parler de qualité individuelle et de qualité collective. C'est de la résignation sur le terrain ? Je ne sais pas, mais il y a à un moment donné, il y a un frein, quelque chose qui se parce qu'on s'aperçoit malgré tout que l'entraînement est ce que l'on, même s'il n'y a rien d'exceptionnel dans ce qui est fait, des choses comme ça, mais l'entraînement, la détermination, la volonté de faire des choses qui apparaît à un moment donné, souvent est très atténuée le jour des matchs de football, de compétition. On en avait déjà un petit peu parlé, mais c'est la meilleure équipe de Ligue 2 sur les 20 derniers matchs. Ils sont en pleine forme. Ouais. C'est comment les enrayer cette équipe, parce que voilà, ils ont un danger principal, mais ils en ont plein. Bon, nous savons déjà que Metz n'est pas une équipe qui est facile à jouer, ça c'est une certitude, qui a des éléments qui la composent de qualité sur le plan offensif, sur la créativité, mais sur la créativité, mais dans un certain ordre de choses. C'est-à-dire que c'est jamais une équipe qui fait le jeu. Jamais. Mais il faut surtout se méfier de cet état de fait, parce que ils attendent que vous y alliez en homme pour vous contrer, et là ils deviennent très efficaces. Donc c'est ce juste rapport des choses qu'il faut bien analyser et qu'il faut essayer de mieux maîtriser que ce que nous avons fait jusqu'à présent, parce que nous sommes l'équipe des offrandes. Ouais. Face à un joueur comme Mika Otadze, voilà, faudra éviter ce type d'offrande forcément. Bah oui, ouais. Oui, surtout contre une équipe comme celle-ci qui est dans sa démarche preneuse de ce type de situation, quoi. Elle attend justement que vous fassiez l'erreur pour se projeter assez rapidement vers l'avant, et avec des joueurs assez talentueux, un buteur, et voilà, et ils en sont aujourd'hui où ils en sont, presque uniquement par rapport à ça. Je connais bien Laszlo, je le connais très bien, c'est un ami, et je connais sa démarche. Donc il n'y aura pas de surprise de ce côté-là. De ce côté-là, il n'y a pas de surprise, mais bon, sauf que voilà, il n'y aura pas pour autant de cadeaux. Je veux dire, il a besoin de prendre des points, et il ne vient pas ici pour ne pas concrétiser ce qu'il a entrepris jusqu'à présent. Pour contrer ça, est-ce que vous pourriez par exemple faire appel à un dispositif différent comme vous aviez fait à Grenoble avec 3 défenseurs? C'est une possibilité, ou est-ce que vous avez été content déjà de ce on l'a envisagé, on a voulu, on va rester dans une démarche qui se veut un peu plus dynamique, un peu plus offensive. Pour autant, on va voir comment à la suite de cette séance, comment on va pouvoir s'organiser véritablement
au point où nous en sommes, nous n'avons pas beaucoup d'alternatives non plus, quoi. Par rapport au choix des joueurs, au positionnement de ceux-ci, et ce qu'ils sont en mesure de donner à leur meilleur niveau, dans le positionnement. Nous avons voulu jouer différemment à Grenoble, et malheureusement, ça n'a pas apporté ses fruits dans la relation offensive et dans ce que nous avons pu vouloir manifester. Je pense quand même on a été très mièvre dans nos attitudes. Donc à partir de là, il est compliqué à ce stade de la saison, je pense qu'il est un peu tard aujourd'hui pour vouloir encore chambouler les trucs et leur donner l'illusion de pouvoir faire autre chose. Je pense qu'il vaut mieux qu'ils viennent à des repères qu'ils ont l'habitude d'avoir et qu'ils se concentrent là-dessus et qu'ils aient envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Pour, très schématiquement, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, parce qu'on va y passer 2 heures, mais voilà, mais c'est cela. Et en fait, on veut obtenir un résultat. J'espère que nous avons tous la même motivation. Pour autant, ça nécessite, comme je l'ai dit, une implication, une abnégation, une volonté de bien faire, une concentration. Il y a tous les ingrédients qui sont, avant même de jouer collectivement, sont des éléments importants. Maintenant, le football reste un sport collectif et ce n'est pas un joueur qui va faire la différence sur tous les autres. Ce joueur-là pourra faire la différence que s'il s'incorpore et il se noie, mais il s'incorpore à un collectif qui va lui permettre d'offrir sa meilleure qualité. Parmi les joueurs qui jouent régulièrement là, depuis quelques matchs, il y a Nesta Elfège qui a enchaîné 3 titularisations. Quel regard vous portez sur ses prestations et qu'est-ce que vous attendez de lui sur la fin de la saison? No comment. Je vous ai répondu. J'ai une autre question sur un joueur. On entend parler d'une mise à pied de Quentin Bernard. Est-ce que c'est le cas ou pas? Pardon? Une mise à pied de Quentin Bernard. Non, je comprends. Il sera dans le groupe. Ah bah oui, oui. Ok. Je ne sais pas qui a pu laisser entendre cela. Ok. Psychologiquement, comment vous remobilisez les troupes la semaine, quand les semaines comme ça, on a l'impression que la spirale de la difficulté se brise jamais vraiment, et on sait que c'est des jeunes joueurs qui n'ont pas beaucoup de vécu dans le monde professionnel. Attendez. On arrête avec les jeunes joueurs. Pas beaucoup de vécu dans le monde professionnel, certes. Jeunes joueurs, on est jeune quand on a 17 ans, 18 ans, quand on a 19 ans, on a l'âge déjà un peu de jouer, quand on a 20, 21 et 22, on joue au football, et on joue en première division ou en deuxième division si on a l'espoir et le désir de faire une carrière. Quand on a cet âge-là, on est en âge de jouer, il faut arrêter avec le fait on est jeune ou pas jeune. Attention, je vous réponds comme ça, parce que on entend toujours la même chose, ils sont jeunes. Ils sont jeunes de quoi? Ils ont l'âge de jouer, point barre. Point à la ligne. Ils sont là. S'ils ne sont pas conscients de cela, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont jouer au football. Moi, je vous le dis, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont jouer au football. Si à 22 ans, on pense encore qu'on est jeune et qu'on doit apprendre, certes, on a toujours des choses à améliorer. Mais déjà, on doit avoir certains acquis qui nous permettent d'évoluer à un certain niveau. Alors voilà, qu'on arrête de se cacher derrière ces choses-là, parce que ce n'est pas la vérité. Des gens qui ont 21 ans et 22 ans, regardez les championnats, vous allez voir combien il y en a. Il y en a au moins autant que ceux qui en ont 25, 26, 28 et 30. Bon, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Alors ça, c'est un truc, excusez-moi, mais c'est un truc de fou, quoi. Moi, j'ai commencé à jouer au football, j'avais 17 ans et demi en professionnel. Là, on est un peu jeune. Mais après, quand on a 19 ans, si on ne joue pas à 19 ans, d'ailleurs, la formation, voilà, c'est un éclairage tout à fait direct et qui justifie ces préformations 12-14, formation 14-16. Entre 14 et 16 ans, on a déjà déterminé, en gros, qui va être professionnel ou pas. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, après, c'est la post-formation. Ça veut dire que les gens,
les gens qui sont encore hésitants, sur lesquels on hésite encore, ils sont en post-formation. Mais sinon, ces gens-là, ils sont déjà dans le milieu professionnel, ils jouent. Qu'est-ce que c'est ces histoires? 21, 22 ans, je suis jeune. T'es jeune d'aller jouer au football. Voilà. Et de jouer, surtout. Bon. Excusez-moi, mais bon, j'ai un ras-le-bol, pas de vous, mais d'entendre même, pas des journalistes, parce que c'est pas pour m'excuser du ton sur lequel je vous ai répondu, mais c'est dans ce milieu, même les joueurs aujourd'hui, bon, il faut que mais tu vas apprendre quand tu vas apprendre? Tu as 21, 22 ans, tu vas apprendre quand? Voilà. Quelque chose bien mis en place à ce niveau-là, moi je vous le dis, c'est comme ça, et j'invente rien, la preuve c'est que dans les formations et dans le cheminement, dans le cursus d'un footballeur professionnel, les choses sont déterminées de cette manière-là, et dans le monde entier. Dans le monde entier, c'est comme ça. Alors, faut qu'ils arrêtent.